Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. C'est la deuxième ministre à se déplacer à Clermont-Ferrand cette semaine. Roselyne Bachelot est venue lancer le débat interdépartemental sur la dépendance en Auvergne. Elle a notamment visité la maison de retraite Les Savarounes à Chamalières. Une opération nettoyage de printemps ce matin à Orsine. L'association Organes de sauvetage écologique a marqué le coup à l'occasion de la journée de la Terre. Et puis la SM Clermont-Auvergne reçoit demain La Rochelle pour la 25e journée du top 14. L'occasion pour les Clermontois d'assurer leur place en phase finale du championnat. C'est à Clermont-Ferrand que Roselyne Bachelot a lancé aujourd'hui le débat interdépartemental sur la dépendance. La ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale a participé à des tables rondes à la faculté de médecine ce matin. Elle s'est rendue dans une maison de retraite à Chamalières qui prend en charge des malades d'Alzheimer et elle a rencontré des aidants par le biais de l'association Aide et Répit. Voyez le reportage de Romain Duché. En plein débat sur la dépendance, Roselyne Bachelot a décidé de visiter les Savarounes à Chamalières, un établissement spécialisé dans l'accueil des personnes atteintes d'Alzheimer. En Auvergne, il existe plus de 460 places d'hébergement pour les malades d'Alzheimer. C'est 20% de plus qu'il y a 3 ans. Plus largement, Roselyne Bachelot considère qu'il y a assez de structures en France pour accueillir les personnes dépendantes. Nous avons 670 000 places d'accueil pour les personnes âgées dans notre pays. Je le répète, le taux le plus élevé du monde. Je pense que c'est plutôt une réflexion sur la qualité, c'est-à-dire poursuivre les efforts de médicalisation très importants que nous avons menés, et puis sans doute réfléchir à des structures intermédiaires. La ministre considère également qu'il faudrait mieux répartir les structures d'accueil sur le territoire. Malgré tout, lors des 2 tables rondes ce matin, un sujet récurrent a été soulevé par les intervenants, le manque de moyens et de personnel pour prendre en charge les personnes dépendantes. Il est clair qu'il y a un manque de personnel dans des établissements, c'est dit dans tous les établissements, tout le monde le clame et c'est une réalité. Quand par exemple vous vous retrouvez avec 80 résidents, et 2 personnes la nuit. Qu'est-ce que vous faites quand il faut en changer 40 ? Le débat national sur la dépendance se poursuivra jusqu'à la fin du mois de juin. Roselyne Bachelot fera ensuite un certain nombre de propositions pour financer la prise en charge de la dépendance. La ministre compte d'ores et déjà en appeler à la solidarité nationale. Roselyne Bachelot a profité de sa visite à Clermont-Ferrand pour remettre à Martine Brunswig les insignes d'officier dans l'ordre du mérite national du mérite. Martine Brunswig est déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité en Auvergne, et ce depuis 1991. Elle était déjà chevalier de la Légion d'honneur et est distinguée aujourd'hui pour son implication dans la cause féminine. Roselyne Bachelot a souligné son action efficace et discrète. Martine Brunswig a quant à elle exprimé sa fierté et son émotion et rappelé ses priorités, l'égalité homme-femme au travail et la lutte contre les violences faites aux femmes. On l'écoute au micro de Romain Duché et Catherine Lopez. Moi, je n'ai pas trop souvent le temps de penser, tellement je suis impliquée avec les associations, les entreprises. J'ai un vrai combat et c'est vraiment ma fierté et c'est toute ma vie, quoi. Je porte une politique, mais je suis surtout au service des autres pour faire avancer la dignité, la tolérance et surtout une meilleure place des femmes dans la société. Aujourd'hui, on n'y est pas, mais il faut avancer sur le chemin pour qu'elles trouvent davantage de place au niveau de l'encadrement dans les entreprises, en politique aussi, parce qu'on est une société composée d'hommes et de femmes, on n'a pas forcément le même regard sur le quotidien, et par conséquent, ce sera harmonieux que quand ensemble on aura avancé. Dans l'actualité sociale, la mobilisation des personnels de l'hôpital Sainte-Marie à Clermont-Ferrand. Ils sont 150 environ à avoir participé au débrayage organisé ce matin. Au total, les 5 établissements répartis sur le territoire comptent 5000 salariés, dont 1000 travaillent à Clermont-Ferrand. Les grévistes dénoncent la remise en cause de leur accord d'entreprise. Philippe Robert a suivi le défilé organisé dans le quartier Blatin ce matin. L'accord d'entreprise de l'hôpital Sainte-Marie date de 1973. Le 7 avril dernier, la direction générale remet un dossier aux organisations syndicales avec un certain nombre de points à renégocier. D'où la colère des salariés.
C'est surtout la récupération des jours fériés, c'est surtout les 3 jours de carence que nous avons en cas de maladie, c'est surtout aussi tout le droit syndical qui est remis en cause. Autre remise en cause possible, le nombre de jours de RTT fixé actuellement à 21 pour l'ensemble du personnel. C'est un acquis des salariés parce qu'il faut savoir qu'ils ont participé au niveau du financement de cet accord RTT en gelant leur salaire pendant 2 ou 3 ans et que l'ensemble des mesures qui comportent l'accord RTT a été financé essentiellement par les salariés. Des salariés qui dénoncent également une dégradation générale des conditions de travail en psychiatrie. La dégradation de la prise en charge des patients, évidemment, que ce soit dans le cadre de l'hospitalisation temps plein ou de l'hospitalisation à domicile ou de l'hospitalisation en hôpital de jour. Les malades ne sont pas moins bien soignés, moins bien traités, puisque les personnels font des efforts très importants, comme ils ont toujours su le faire, pour épargner les patients des conditions d'exercice de plus en plus déplorables que nous connaissons dans nos établissements hospitaliers. Le 11 mai prochain, les salariés de Clermont-Ferrand descendront à nouveau dans la rue. Leurs collègues du Puy, de Nice, de Rodez et de Privas, soit les 4 autres établissements de l'association Sainte-Marie, viendront se joindre au mouvement. À l'occasion de la journée de la Terre ce vendredi, l'association OSE, Organes de sauvetage écologique, organisait une journée d'action. 5 bénévoles spécialement venus de Paris ont collecté plus d'1 tonne de déchets près du golfe d'Orsine. Catherine Lopez les a suivis. Drôle d'occupation pour passer ses vacances. Pour ces Parisiens, ce grand nettoyage de printemps a débuté cette semaine. Objectif de l'opération, débarrasser la nature de ses déchets encombrants. Ordinateurs, télévisions, canettes, matelas et sommiers. Près d'1,5 tonne de déchets vont ainsi être collectés pour finir à la déchetterie. On continue progressivement sur Orsine à déblayer site par site les téléviseurs. Comme on voit ici, c'est tout à fait navrant de trouver encore du cadmium, des micro-composants dans la nature en plein parc des volcans. Ça, les gens, inconscients par la bêtise humaine, jettent comme ça pendant l'hiver, je pense, tout dans la nature. Ce genre de composants met des dizaines de milliers d'années à se décomposer dans l'environnement. Ces Parisiens sont membres de l'association OSE, Organes de sauvetage écologique. La structure existe depuis 21 ans. Ces membres ne s'arrêtent pas d'un nettoyage du parc des volcans, ils plantent aussi des fleurs vivaces pour endiguer la disparition des abeilles. On a fait aussi donc des plantations, c'est-à-dire qu'on replante derrière en espérant que la nature va reprendre ses droits et que les gens peut-être ça les empêchera, on va dire, de jeter leurs ordures un peu n'importe où. Les membres de l'association participeront le 29 mai à Saint-Thibaud-des-Vignes, en région parisienne, à une manifestation contre une décharge. Ils seront de retour en Auvergne au mois d'août pour un nouveau toilettage au cœur du parc des volcans. L'ASM Clermont-Auvergne reçoit La Rochelle demain pour la 25e journée du top 14 au stade Marcel Michelin. Les Clermontois doivent confirmer leur succès au Stade de France la semaine dernière pour assurer leur place en phase finale. Un défi à la portée de l'ASM. Explication Grégory Gomez et Martial Delecluse. Contre Paris, Clermont a marqué des points dans la course à la qualification pour les phases finales, à condition de confirmer face à La Rochelle avec une victoire bonifiée. Interdit alors de prendre les Rochelais de haut. Match piège, je veux dire non, puisqu'on le sait, voilà, on est prévenu. Vous venez déjà de me prévenir. On a été prévenu toute la semaine de ce match contre La Rochelle, évidemment, qui peut s'avérer peut-être plus compliqué que ce que les gens peuvent penser. Nous, on sait à quoi s'attendre. Et voilà, il ne faut surtout pas penser que ça sera simple, loin de là. Depuis la défaite à Agen, c'est évident, quelque chose a changé chez les champions de France. L'état d'esprit est retrouvé, même si tout n'est pas encore parfait au niveau du jeu. Il faut qu'on soit capable de constituer des longues phases de jeu en étant efficace dans tout ce qui est confrontation, tout ce qui est combat. Essayer de gérer le ballon comme on veut. Dans ce secteur aussi, être réaliste et efficace sur les opportunités qui se présentent. Clermont et La Rochelle restent sur une victoire chacun lors de leur confrontation depuis le début de la saison, mais les espoirs de maintien envolés pour les Maritimes. C'est une autoroute qui pourrait se dérouler devant Clermont samedi.
L'exposition consacrée à Samuel Rousseau est prolongée jusqu'au 30 avril à la Galerie Gastaud. Vous pouvez donc voir les œuvres de ce jeune artiste jusqu'au 30 avril, rue du Terrail. Samuel Rousseau vit actuellement à New York où il travaille. Il expose au MoNA en Australie, à la Galerie Bogossian à Bruxelles et à Clermont. Donc Claire Gastaud expose une série d'œuvres numériques puisque cet artiste est à la fois plasticien, vidéaste et photographe. Il fait partie des rares artistes nommés pour le prix Marcel Duchamp, à voir donc jusqu'au 30 avril. Et puis le 5e festival du film engagé se déroule du 29 avril au 1er mai à Pont-du-Château, un événement organisé par l'Université populaire et citoyenne du Puy-de-Dôme et Parole de Bib, un festival sur le thème de la résistance avec comme invité d'honneur Maurice Rajfus, historien de la répression. Il sera présent pour la soirée d'ouverture avec la projection du film de Frédéric Goldbronn l'an prochain, La Révolution. Voici 3 courts extraits de films programmés dans le cadre de ce festival. Le 7 juin 2009, le Gabon enterre son président Omar Bongo. Autour du cercueil, la France-Afrique est réunie. France-Afrique, une histoire vieille de 50 ans. C'était bien, les Conti qui sont venus avec nous, c'est vrai que c'était super, puisqu'après on a été les revoir. Moi, le moment le plus fort, c'est quand j'ai été les voir, c'est quand j'ai vu leur usine. Ouais, c'est là. Là, je vais dire, là, mes bras, ils en sont tombés. كل حياة الشعب الفلسطيني نكت بنكت. صح؟ كل حياته نكتة أساساً، كل الوضع اللي بعيش فيه نكتة بنكتة. ضايع في هالعالم ها؟ صح. Le 5e festival du film engagé du 29 avril au 1er mai à Pont-du-Château. Autre rendez-vous à noter pour la semaine prochaine, le concert de l'orchestre symphonique Sostenuto, dirigé par Takashi Kondo, lundi 25 avril à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Et puis les représentations du Tour du Monde en 80 jours par le Cariote Théâtre à la Petite Gaillarde du 24 au 29 avril. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, l'interview de Marcel Ruffo, enregistrée hier sur notre plateau. Le célèbre pédopsychiatre a répondu aux questions de Raphaël Poujon. Nous poursuivons ensuite ce direct avec le dossier de la semaine. Faut-il ou non interdire les voitures en centre-ville? Débat avec nos 4 invités dans 10 petites minutes. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.